Me croirais-tu si je te disais que j'ai oublié mes peurs à Bédaride? En fait, je les ai mises dans une boîte, puis j'ai oublié de les reprendre avant de partir. Alors là, aujourd'hui, à mon retour de la France, je peux plus les utiliser. Donc, je dois trouver une façon de faire différente pour aboutir à mes projets. Aujourd'hui, je te partage mon expérience que j'ai vécue en France, hein. Je te l'ai dit dans l'épisode 77. Je partais en France sans trop avoir d'objectifs particuliers. Donc, je te raconte mes apprentissages pour peut-être te donner la petite poussée dans le dos dont tu as besoin pour toi aussi pouvoir te mettre en action. Et peut-être aussi pour te permettre de peut-être d'entamer une réflexion sur quelque chose que tu as toujours eu envie de faire, un projet, obtenir une promotion, accéder à quelqu'un, poser une action, faire quelque chose en fait que tu sais que tu es capable de faire, que tu as l'élan de faire, mais que tu n'oses pas faire, souvent parce que tu as des peurs. Alors je te souhaite une très belle écoute. Salut à toi, contente de te retrouver. Mon dernier épisode que j'ai enregistré, ça fait 2 semaines, alors que je m'apprêtais à partir, pour, la France. Je te racontais, que je m'en allais en France sans trop savoir pourquoi. En fait, que j'avais eu un appel, suite à une publication de Christine Pedidi sur sa page Facebook, puis j'ai dit à mon chum, je pense qu'il faut que j'aille en France. Alors, il y a pas d'hasard dans la vie, hein. Je pense qu'il faut vraiment, écouter les appels lorsqu'ils se présentent et sortir de son rationnel, qui nous amène évidemment à sortir de notre zone de confort, mais sortir de son rationnel lorsqu'on le sent, lorsqu'on a cet appel-là, même si c'est pas, super clair, qu'est-ce qu'on s'en va faire. Donc, c'était pas super clair. En fait, c'est pas vrai que c'était pas clair. C'était très, très clair. C'était juste que j'avais plein de peurs et j'avais surtout peur de partager les raisons pour lesquelles j'allais, réellement en France. J'étais dans une dualité. Évidemment, comme entrepreneur, qui offre des services de consultation, qui, tente, de développer le côté entrepreneur, web aussi. Mon projet était totalement en incohérence avec mon entreprise. Ce qui fait que je me disais: «Je peux pas perdre du temps à travailler sur un projet personnel, alors que je suis en plein développement de mon entreprise. Je devrais passer du temps à faire du marketing, à trouver des sujets qui vont, aider, ma communauté, mes clients à se développer et cetera et cetera». Alors, j'étais pas certaine que j'allais aller dans cette voie-là, mais, mon appel était beaucoup plus personnel que professionnel. Ce qui fait que je me suis, dans l'avion, j'ai comme vraiment réfléchi à ça, puis je me suis dit: «Ben, écoute, laisse-toi guider, dans ça, puis advienne que pourra», tu sais, comme je disais, il y avait pas d'attente, particulière ou d'objectif bien, bien précis, autre que d'aller, apprendre des nouvelles choses, de faire des nouvelles rencontres, d'aller en France, d'aller chez Christine. C'était déjà là, je me trouvais très choyée de me payer ça, en fait. Donc, en arrivant chez Christine, 1 journée, bon, on était 4, 1 journée, je fais une première rencontre. Le lendemain, les 2 autres rencontres avec Magali et Fabienne que je connaissais un peu, mais pas tant. La veille, j'avais fait la rencontre avec Laurence et j'étais vraiment morte de trouille. J'avais vraiment peur de pas être à ma place ou de pas, que mon histoire soit pas assez cohérente par rapport à celle du groupe. Et très, très, très rapidement, j'ai réalisé qu'on était tous à la même place. Fait que déjà là, c'était rassurant et le premier matin, Christine a une espèce de studio, dans lequel elle fait des retraites,
pas si ça s'appelle des retraites, mais en improvisation, où elle invite des gens, elle fait des camps. Puis là, ben, elle fait maintenant justement des résidences d'écriture comme ça, là, avec des gens comme moi, comme toi, qui ont envie d'écrire quelque chose. 1re chose qu'elle nous fait faire, c'est, tu vas écrire tes peurs ou qu'est-ce que tu laisses à la porte? Quelque chose que tu veux pas, heu, apporter ou quelque chose que tu veux pas qui n'entre dans la pièce. Et moi, j'ai écrit mes peurs. Peur de ben, toutes les peurs, en fait, de rentrer dans un monde qui est pas nécessairement le mien, un monde dans lequel j'ai peu de connaissances et pour des sujets qui vont m'amener à m'introspecter. Puis ça, c'était épeurant aussi, hein, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Donc j'ai laissé mes peurs là et je réalise à mon retour que j'ai oublié de les reprendre. J'ai pas repris mes peurs en revenant. Fait que là, j'étais un peu mal pris parce que j'ai pas mes peurs pour, m'empêcher de faire les choses. Fait que je suis obligée de faire les choses. Puis là, ça me fait penser, tu sais, est-ce que tu as déjà perdu ta valise, à l'aéroport? Tu pars en voyage, ta valise se rend pas. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis super chanceuse, je l'ai dit, ça m'est arrivé une fois dans un retour de voyage et ma valise, elle avait pas été enregistrée à mon nom, elle avait été enregistrée au nom de mon fils. C'était la seule fois de toute ma vie. J'ai quand même voyagé, relativement, plusieurs fois dans ma vie. C'est arrivé une seule fois. Mais bon, mon fils, ça lui est arrivé lors d'un voyage et mais tu sais, je on soit ça nous est arrivé ou soit on s'imagine que ça pourrait nous arriver. Puis là, tu arrives, ta valise est pas là, mais tout ce que tu as mis, tout ton contenu de valise que tu as mis, ben, il se rend pas, donc tu dois faire sans. Fait que si tu as oublié, par exemple, ben, si tu as laissé ta crème solaire dans ta valise, ben, tu auras pas de crème solaire. Donc si tu peux pas en racheter d'autres, ben, il va falloir que tu fasses les choses autrement. C'est-à-dire, ben, éviter le soleil, rester à l'ombre, te mettre, je sais pas moi, un chapeau, en emprunter, bon, et cetera, et cetera. Hem si tu as perdu quelque chose moi j'avais avant de partir, je voulais mes sandales noires. Mes sandales noires, ça aurait été parfait pour la piscine, pour marcher, puis je les ai pas trouvées. Donc il a fallu que je prenne autre chose à la place, puis c'est correct. Hein, on a tous perdu quelque chose dans notre vie qu'on a dû remplacer par autre chose ou tout simplement commencer à vivre sans. Hein, quelqu'un qui passe au feu, ben tout ce qui était dans sa maison, ben il y en a plus. Mais ils continuent de vivre avec des substituts, avec d'autres façons de fonctionner, avec d'autres outils, d'autres vêtements, et cetera, et cetera. Alors, c'est un peu ça que je vois dans ma tête lorsque j'ai oublié mes peurs. C'est-à-dire, j'ai juste pas ça qui m'empêche d'avancer dans mon projet. Alors, je te parle de mon projet, parce que ça fait partie du processus que d'en parler. Hem C'est quand même, très intime comme projet, puis c'est un peu gênant. En fait, je suis gênée d'en parler, mais c'est pour ça que je me lance parce que, j'ai appris Christine, elle nous a fait, sa conférence spectacle, puis je suis tellement contente parce que c'est sur l'audace. En fait, ça s'appelle «Même pas peur». En plus, le sujet, est pas nécessairement choisi pour que ça fitte avec sa conférence, mais dans sa conférence, elle nous parle de l'audace, puis elle nous dit: «L'audace, c'est pas de réussir. L'audace, c'est d'essayer quelque chose qui va nous mettre en action». Alors, je pense qu'à partir du moment où on parle de nos rêves, où on parle de nos projets, on prend un engagement, on se commet. Fait que c'est un peu la raison pour laquelle je t'en parle aujourd'hui. Donc, mon projet, c'est, ce que je veux, en fait, je veux raconter l'histoire pour, en fait, c'est l'histoire de ma vie, romancée un peu tout de même, mais qui est, moi, j'ai eu une adolescence très difficile, comme la plupart des adolescents, des adolescentes, et puis à travers ça, j'ai eu des comportements, j'ai posé des actions, dont j'étais pas toujours très fière, donc j'avais beaucoup de honte, de culpabilité par rapport à ce que j'ai vécu et j'en parlais pas parce que j'avais peur de me faire juger, en fait et puis,
heu, en France, j'en ai parlé beaucoup, puis curieusement, aucun jugement de personne, mais à travers ce cheminement-là, j'ai réalisé que la jeune femme que j'étais, la jeune fille, jeune femme qui devenait une femme, n'avait pas nécessairement tous les outils à sa disposition pour prendre les bonnes décisions ou avoir les bons comportements et c'est ce qui m'a permis d'apprendre la vie, en fait. Et le parcours que moi j'ai choisi, ben, c'est celui qui m'a permis de me rendre jusqu'ici. Et moi, j'ai toujours eu peur, cette peur du jugement-là, donc je me mettais pas dans des postures, dans des positions où j'avais besoin de parler de ces faits et gestes-là que j'avais posés. Donc, je veux parler de ça dans mon livre, un roman, évidemment, un roman un peu romancé qui, puis là, je t'invite à parce que je suis allée le réécouter, juste avant d'enregistrer. C'est, l'épisode, 35. C'est, lorsque j'ai démarré ma 4e saison. J'ai demandé à Dominique Scott qui m'interroge sur mon podcast. Donc on a parti cette saison-là ensemble et puis, Dominique a écrit récemment un livre, et puis, j'ai eu la chance de le lire. Il nous a demandé à 2 personnes, ben, plus que 2 personnes, mais 2 de ses amis, Christophe et moi, de le lire et de lui commenter qu'est-ce qu'on voyait de son livre. Puis je pense qu'il a fait un peu exprès pour me choisir, en tout cas consciemment ou inconsciemment, parce que je lui avais parlé dans mon épisode on parlait de ce livre-là, puis je sais pas, à un moment donné, j'ai dit: «Ah ben moi j'ai une idée que j'ai dans la tête depuis une vingtaine d'années et mon titre j'ai mon titre, j'ai mon histoire, mais ça s'appelle «Derrière mes beaux grands yeux bleus» et elle a fait comme: «Wow!» Puis, dans mon épisode, si tu vas voir, c'est à peu près à la 40e minute, si tu vas le réécouter. J'ai vraiment, vraiment hésité parce que je veux dire, je suis maître de ce que je publie, en fait, si je veux faire du montage, je coupe, c'est facile. Puis hem, je voulais pas publier ça. J'étais très, très mal à l'aise de publier ça. Puis finalement, je m'étais dit, «Ben non, écoute, je le laisse comme ça, puis that's it». Tu sais, si je l'ai dit, c'est que parce que ça m'est sorti, c'était pas prévu que ça sorte, puis ça a comme fait: «OK, gars, confidence, j'ai ce livre-là, blablabla». Fait que je l'ai laissé là, puis, c'est ça que je suis allée faire, en fait, réfléchir à cette histoire-là. Christine a été vraiment, elle nous a amenés, on a appris beaucoup à travers ça parce que n'étant pas écrivaine, ben, tu sais, comment on fait ça? Fait que, tu sais, c'était p important pour elle de nous montrer une structure d'écriture, que ce soit il y avait Fabienne qui veut faire une conférence, il y avait Magali qui, elle, avait pas nécessairement d'intention, elle avait juste une histoire à raconter, mais n'avait pas nécessairement l'intention de faire quoi que ce soit avec ça. Laurence aussi voulait faire, plus une pièce, théâtrale. Moi, c'était un roman, mais à travers ça, mon roman, je le vois très bien aussi sur scène. J'aimerais, pas nécessairement l'acter parce que je trouve pas que je suis la meilleure actrice pour cette pièce-là. Par contre, j'aimerais offrir mon histoire pour que celle-ci serve, ben, aux adolescents et leurs parents parce que, à travers cette histoire-là, ce qui est important pour moi, c'est de parler des blessures qu'on a choisi de venir vivre sur la terre et moi, ben, je suis quand même assez transparente sur ma blessure de rejet. Donc, c'est sûr qu'évidemment, ça fait partie de l'histoire, mais je veux raconter aussi qu'est-ce que c'est que le rejet, puis pourquoi on a le rejet et cette blessure-là et les autres blessures évidemment parce que je veux y apporter une certaine, littérature ou science qui va nous permettre de comprendre qu'est-ce qu'on vit, puis pourquoi on les vit, mais qui va nous permettre aussi de comprendre que, ben, soit nos enfants, nos amis, les enfants des autres, nous, on a parfois des comportements, qui sont incohérents avec ce qu'on souhaite. Tu sais, si on souhaite de l'amour, puis que là, on rejette tout le monde, moi, c'est ça, c'était ça un peu ma façon de fonctionner. Ben, on est incohérent, donc tant qu'on n'a pas réussi à comprendre ça, ben, on ne peut pas nécessairement, s'en sortir. Donc on a appris aussi une structure d'histoire qu'on retrouve partout, en fait, que ce soit dans les livres, que ce soit dans les films, hein, c'est le parcours du héros.
J'en ai parlé aussi, avec, mon amie Sophie Guingbel, épisode 44. On a parlé du parcours du héros. Hem, Christine nous l'amène d'une autre façon aussi qui est tout aussi intéressante. Mais tu sais, un héros, on a une vie ordinaire, on vit, on fait des choses, tu tout mon parcours, jusqu'à un moment où on a vraiment un appel à l'aventure. On a un déclencheur, il y a quelque chose qui se produit et là, c'est là où va, commencer la transformation. Ensuite, on va avoir la chance ou on va rencontrer ou on va demander, à un mentor de nous enseigner quelque chose pour nous aider à un passage et là arrivent, nos nouveaux codes, notre nouveau monde, puis là, ben, comme dans tout bon film, on va avoir des alliés, des ennemis qui vont nous aider ou nous nuire. Après ça, la crise, la victoire, puis on finit avec une belle fin. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprise, cette semaine. Puis en même temps, c'est une leçon de vie que avec lequel je repars, que je veux vraiment, vraiment conditionner. Puis c'est un peu l'objectif de cet épisode d'aujourd'hui. C'est que dans nos douleurs, dans nos blessures, on peut spinner longtemps. On peut vraiment spinner longtemps. Puis j'ai réalisé que les gens qui spinent négativement longtemps, moi, ça me donne la nausée, puis physiquement, là. Puis j'ai besoin de positif pour me sortir de cette nausée-là et j'ai réalisé aussi que, à travers mon histoire, j'avais du mal à spinner du côté de la lumière. Fait que j'étais toujours attirée vers ce côté négatif, ce côté sombre, ce côté victime et cetera et là, j'ai fait la rencontre de Fabienne qui, a un parcours quand même, a vécu des choses difficiles dans sa vie, puis plein de personnes auraient pu, s'asseoir là-dessus puis, se plaindre carrément et dans sa conférence, elle veut vraiment nous amener vers la lumière, vers la joie, vers la hauteur et ça m'a vraiment réénergisée puis je me suis dit: «Quand je vis des situations». Moi, je suis une personne quand même assez anxieuse, puis je spinne, des fois, surtout la nuit, là, je peux spinner, puis mais j'ai le contrôle sur mes idées, puis j'ai le contrôle sur mon mindset et à chaque fois que j'ai contrôlé mon mindset pour qu'il soit plus positif, puis avoir une approche positive, j'ai toujours eu des bons résultats. Ce qui fait que maintenant, ce que je souhaite, c'est, quand je vis quelque chose d'intense, je souhaite voir le transformer dans ma façon de voir les choses et si je regardais le côté positif et non seulement le côté qui me fait vivre une émotion très intense de douleur, de et cetera et cetera. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que si j'étais pas allée à Bédarite, si j'étais pas allée, en France, j'aurais pas apprise et j'aurais pu écrire quelque chose de plutôt noir, plutôt sombre, qui est pas nécessairement aidant. Donc, c'est vraiment l'apprentissage, un des apprentissages, en tout cas, les plus importants de ma semaine, c'est-à-dire, il est venu un temps où quand j'ai déposé parce qu'on s'entend que quand on dépose nos histoires, c'est un travail qui est quand même assez, déstabilisant. Mais à partir du moment où il est déposé, que tu l'as, expectoré, tu l'as partagé, je vais dire, ben, la douleur, elle devient de moins en moins forte. D'où l'importance de ne pas garder, nos peines, nos tout ce qu'on vit parce qu'on a peur de pleurer ou on a peur de non, c'est important d'en parler. Plus on en parle, plus à un moment donné, on vient qu'on en parle de façon objective et beaucoup plus fort. Donc, je suis allée chercher beaucoup de force, cette semaine. D'ailleurs, mon histoire est en train de se transformer totalement parce que, du coup, une nouvelle expression que je suis plus capable de me débarrasser. Heu, merci, au français. Hem, du coup, j'ai spiné autrement cette histoire-là, puis c'est pas dans le côté sombre que je vais vraiment, avoir de l'impact, mais c'est dans ma façon de le partager d'une manière plus,
détaché que ça va, à mon avis, davantage résonner. Donc, j'ai oublié mes peurs dans la boîte, à la porte de la salle chez Christine. Je peux pas utiliser mes peurs pour me dire: «Ben non, finalement, tu arrives ici, tu tombes dans ta zone de confort, tu reprends tes activités, parce que si j'avais ça là, ce que j'ai pas, mais si j'avais mes peurs avec moi en ce moment, ben je me dirais: «Ben, j'ai pas d'argent pour faire ça» parce que publier un livre, ça coûte des sous. Donc je peux pas penser en termes d'argent parce que j'ai j'ai juste oublié ma peur. Je pourrais me dire: «J'ai pas de contact, je connais personne dans le domaine, donc je peux pas avancer». Mais je peux pas penser comme ça parce que mes peurs, je les ai oubliées, donc j ça fait pas partie. Je me dirais: «Mon histoire est clairement pas pertinente, elle plaira pas à personne, ça va être du réchauffé, ça sera pas intéressant», mais au contraire, j'ai oublié mes peurs, donc tout ça, c'est non fondé. Mon histoire est wow, est vraiment wow mon histoire parce que, elle va vraiment aider, certaines personnes à faire une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est vraiment un alignement entre ses pensées, son cœur, son senti, son rationnel, son émotionnel. C'est ça qui fait qu'une fois que j'ai tout aligné ça, ben je peux faire une prise de conscience. Donc, je veux créer des prises de conscience qui vont nous permettre de penser autrement. Donc, ça peut pas être une histoire qui est pas intéressante, ça c'est sûr. Si j'avais pas oublié mes peurs, ben je me dirais: «Ben, je suis pas une écrivaine, donc je suis qui pour écrire et publier?» Mais j'ai oublié mes peurs, fait que je peux pas me dire que je suis pas une écrivaine. Je vais être capable de le faire. J'ai appris cette semaine à poser mes idées, à faire une structure. Ce que j'ai, je me suis fait un plan à l'aide de Christine évidemment, qui nous a super bien alignés là-dessus, mais, il y a une activité, qui s'appelle, Write, je me souviens plus. En tout cas, c'est un de writing, c'est au mois de novembre. Pendant 30 jours, tu écris à tous les jours. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est mon engagement, c'est de, me lever tôt le matin. Disons, commencer à écrire de 6 à 7 avant que la vie, normale, débute. Une fois par jour, je pense que c'est d'écrire quelque chose comme 1 500 mots par jour. Moi, je suis habituée. 1 500 mots, ça me prend à peu près ça, 1 heure à écrire. Et je vais, durant ce mois-là, écrire mon livre qui est déjà dans ma tête, que tu sais, ça va être relativement facile, ben, facile, c'est relatif, mais ça va être faisable, en fait. Et d'ici là, parce que là, c'est la période d'été, j'ai mon cours à l'université à monter. D'ici là, mon plan, c'est de justement commencer à poser des actions, à faire bouger des choses avec quelque chose qui est pas nécessairement achevé, mais partager mon histoire, partager mon projet, pour, trouver ces contacts-là, faire des partenariats, demander, moi, minimalement, comment ça fonctionne, pour avoir des informations qui vont me permettre de éventuellement pouvoir, publier, soit je m'auto-édite ou que je trouve un éditeur qui va partager, qui va publier mon livre. Donc, si j'avais pas laissé mes peurs là-bas, j'arriverais ici puis je recommencerais normalement. Parce que évidemment, j'ai une vie, ça va s'intégrer, à travers ma vie. Mais, ça se planifie et ça se fait. Et puis, ben, le rêve, le rêve de mettre ça sur scène, puis c'est pas la même chose, un roman puis, une pièce de théâtre, c'est pas la même chose parce que, ben, c'est pas le faut que ça soit condensé, il faut que les scènes soient décrites, et cetera, et cetera. Donc, ça sera dans un deuxième temps, ma un peu le même processus, mais de partager, de trouver des contacts, et cetera, qui seraient intéressés au projet. Donc, c'est ce que je suis allée chercher, en France, ce plan-là, ce ce désir de livrer ce projet, d'accoucher de ce projet-là et
bon, j'ai parlé souvent de ma vision, ma vision, oui, 2024, 50 ans, qui, moi, je vais avoir 50 ans en mars l'année prochaine. Donc, c'est comme si pour moi, c'est cet aboutissement-là de ma vision qui va débuter justement à l'aube de ma 50e année. Donc, voilà, je pense que quand on a, oui, une visée, qu'on a des objectifs, qu'on sort de notre rationnel, parce que juste d'enregistrer cet épisode-là aujourd'hui, si c'était pas que j'ai laissé ma peur à Bédaride, j'aurais vraiment du mal à partager ça parce que je rentrerais dans mon pattern de voix intérieure qui me dit non, 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 non. Donc, ce que j'ai envie de te partager, avec quoi j'ai envie que tu restes aujourd'hui, que tu partes aujourd'hui, c'est que je suis certaine qu'à travers cette histoire-là, l'important pour moi, c'est pas tant mon histoire, mais c'est toi, tu as une histoire, toi, tu as un rêve, puis c'est pas nécessairement d'écrire, ça peut être de faire un voyage, de rencontrer telle personne, d'aboutir à tel projet, et cetera, et cetera. Puis donc, tu as peut-être des peurs, tu as peut-être des freins qui t'empêchent de passer à l'action, notamment la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de temps, la peur de se faire juger, qui sont des peurs qui, font qui sécrètent en fait de la cortisol. Puis la peur, c'est une émotion du cerveau reptilien qui fait que, c'est un instinct de survie, c'est une émotion de survie. La peur et la colère, c'est soit j'attaque pour, comme prédateur ou pour me défendre ou c'est soit je la cortisol nous nous gèle en fait, comme la petite brebis qui se dit, «Il faut pas que je bouge», alors comme ça peut-être que mon prédateur ne me verra pas donc la peur sécrète des émotions. Il faut juste trouver des moyens de sécréter d'autres, hormones, d'autres émotions pour, nous empêcher de rester sur place. Hem, donc j'espère que ça va te permettre de faire des petites actions, hein. L'important, l'audace, comme dit Christine, c'est pas de réussir, mais c'est d'essayer des choses. C'est de poser des petites actions qui vont faire bouger l'écosystème, qui vont faire bouger les choses autour de nous. Qui sait, peut-être que quelqu'un va dire: «Ah, mais moi, écoute, je connais quelqu'un qui peut faire ça, j'ai une idée». Puis les gens, quand on le partage, les gens, hein, c'est la somme de toutes les idées qui font en sorte qu'on peut aboutir à quelque chose de grand. Hem, moi, ce qui m'aide beaucoup, puis c'est ce qui me permet de continuer à produire mon podcast depuis 78-79 épisodes, je pense aujourd'hui c'est 79e. C'est l'engagement que j'ai pris envers moi-même. J'ai dit: «Si je fais ce projet-là, je prends un engagement d'avoir une fréquence et de livrer la marchandise», hein, parce qu'on dit qu'un podcasteur, après 7 épisodes environ, c'est là que ça devient difficile, puis c'est soit on continue ou on arrête, puis plusieurs podcasteurs arrêtent après 7 épisodes. Puis c'est correct, hein, c'est pas pour faire un jugement, mais c'est seulement pour dire, ben, quelle est la différence entre celui qui persiste et non? En tout cas, moi, je pense que c'est vraiment l'engagement que j'ai pris envers moi-même. Puis des fois, j'ai pas envie, des fois je me dis: «Bon, c'est-tu encore nécessaire?» Ben non, j'ai pris cet engagement-là envers moi-même, puis ça me fait du bien. C'est vraiment une thérapie pour moi, le podcasting. Et une dernière chose, l je souhaiterais que tu fasses le même geste que moi et que tu prennes tes peurs, tu l'écris sur un papier. Tu les écrives sur un papier, une ou plusieurs peurs. Tu les mets dans une boîte et tu les laisses, tu les enterres ou tu les brûles ou parce qu'à partir du moment où on les a plus, elles viennent plus nous envahir, ces peurs-là. Donc il y a plus de raison de pas passer à l'action, de pas être audacieux, de pas, poser ces actions-là qui vont nous permettre d'accoucher de quelque chose qui fait partie de l'ordre des rêves. Et
quelle empreinte veut-on laisser sur la terre? On a tous quelque chose à partager, on a tous une force, on peut tous exploiter quelque chose ou vivre quelque chose. Donc, j'espère que cet épisode va déclencher quelque chose, une petite graine, une petite action, une réflexion. Le cas échéant, je suis pas allée en France pour rien, puis j'ai pas fait cet épisode-là aujourd'hui, pour rien. Encore une fois, sans trop de structure, sans script, vraiment avec ce que j'ai là, ce que j'ai envie de partager là, aujourd'hui. J'ai eu plein d'idées de podcasts, évidemment, là-bas, j'avais comme plein d'affaires, puis là, j'ai dit: «Il faut que j'écrive vraiment, il faut que je me mette une planification parce que sinon je peux partir de dans tous les sens». Mais la semaine prochaine, je veux vraiment te parler de trapèze volant. J'en dis pas plus, mais j'ai tellement ri et je pense que tu vas rire beaucoup parce que, je veux parler un peu d'autodérision puis d'essayer des choses justement qui, des fois qui vont jouer sur, notre petite corde d'ego, mais qui finalement nous font grandir énormément. Donc je te parle de ça la semaine prochaine, trapèze volant, retiens ça. D'ici là, ben, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que tu vas poser une en fait, non, j'espère pas. Je t'invite à poser une action. Une petite même si c'est une petite action par rapport à un rêve que tu as. Si tu as pas de rêve, peut-être y réfléchir, ça serait la requête de la semaine. Réfléchis à qu'est-ce que tu aimerais faire, sans contrainte de temps, sans contrainte d'argent. Tu sais, juste de dire: «OK, si j'avais aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais?» On a tous quelque chose. Donc, c'est soit tu pars de là et si déjà c'est identifié, ben, quelle action tu pourrais poser aujourd'hui? Pas obligé d'aller en France, là, mais quelle action tu pourrais poser aujourd'hui pour peut-être avoir un shortcut ou d'enclencher ça dès maintenant? Un peu comme Dominique a fait, dans cet épisode 35 alors qu'il me parlait de son livre. Un peu comme Dominique a fait lorsqu'il me fait lire son livre, qui me dit, ben puis qui me fait voir c'était quoi le processus, d'écrire un livre, que j'avais aucune espèce d'idée qu'est-ce que c'était. Mais voilà. Je te souhaite une très belle semaine, de belles réflexions. Écris-moi si, tu as des choses, ça me fera plaisir aussi de partager, avec toi là, si tu as des questions ou quoi que ce soit. Merci de cette écoute. Le fait de livrer mes peurs, en fait, je les ai pas là, je les ai oubliées, mais le fait d'en parler, c'est comme si c'était ma première action que je posais vers, l'atteinte, ou vers la réalisation de ce projet. Donc, je t'embrasse. Ciao, bye.